Alors, mon parcours, en fait, il est tout à fait classique. J'ai eu un master, à l'époque c'était DESS, en statistique et informatique. Et ce qui m'a permis d'ailleurs d'avoir le titre donc d'ingénieur d'études avec des études complémentaires et qui m'ont permis d'exercer d'abord dans le privé, puisque j'ai travaillé pour une société de services et j'étais amené à occuper des fonctions dans des grands comptes tels que la Banque de France, tels que l'Institut Pasteur. Et ensuite, parallèlement à ces activités professionnelles, je rédigeais ma thèse le soir. Et ma thèse qui a porté sur les méthodes mathématiques de régulation économique et industrielle. Ensuite, j'ai intégré l'Université des Antilles au début des années 90. Et voilà, je suis sur une trentaine d'activités universitaires. Je suis professeur des universités en sciences économiques. Je suis directeur du Crédit. Alors, qu'est-ce que le Crédit? C'est le centre de recherche en économie et droit du développement insulaire. C'est une équipe qui regroupe environ 80 membres, avec une forte interdisciplinarité, avec des chercheurs en droit privé, droit public, histoire du droit, la gestion, sciences économiques, avec aussi des humanités, puisque nous avons des collègues qui viennent de professeurs de littérature et des langues aussi. Donc en fait, c'est une équipe pluridisciplinaire qui apporte un regard tout à fait riche sur les problématiques des sociétés insulaires. Alors il faut savoir que le Crédit est une équipe très dynamique qui tient à occuper toute sa place sur l'échiquier de nos sociétés antillaises. Et je dois dire que, par exemple, sur les 6 dernières années, le Crédit compte à son actif environ une centaine d'articles publiés dans des revues internationales, une production de 25 ouvrages, et aussi, il faut le dire, nous avons plus de 60 chapitres d'ouvrages sur des publications effectuées en France et aussi à l'international. Ma recherche, je dois dire que c'est difficile de résumer 30 années de recherche et d'études qui ont jalonné toute ma carrière. Alors, s'il faut se plier à cet exercice, je dirais qu'on peut caricaturer autour de 2 paniers, où on a un premier consacré à tout ce qui concerne les fluctuations économiques, les dynamiques économiques de court terme. Et j'ai eu l'occasion donc de développer des apports méthodologiques, des outils aussi. Notamment, il faut savoir que j'ai une forte partie de ma recherche qui porte sur l'étude des cycles économiques des petites économies insulaires. Donc tout ce qui concerne ce qu'on appelle le business cycle et aussi the growth cycle, le cycle de croissance. Et il faut savoir que dans les pays industrialisés, c'est une activité qui est relativement ancienne. Moi, j'ai ouvert ce chantier pour les petites économies de la Caraïbe et en toute humilité, je dois dire que mes travaux sont utilisés dans certaines banques centrales de la Caraïbe où j'ai établi la documentation du cycle économique. Autour du cycle économique, vous avez aussi toutes les questions qui touchent à l'intégration régionale, mais l'analyse dans le court terme, c'est-à-dire tout ce qui concerne la convergence nominale. Voilà. Et j'ai aussi mis au point des indicateurs avancés, donc ce qui est incontournable pour un Premier ministre de l'économie, pour un responsable de la banque, être capable de fournir des prévisions macroéconomiques. Parce qu'il est absolument impossible de gouverner sans faire de la prévision. Même si la prévision comporte une part d'erreur, mais c'est impossible de gouverner, de diriger un pays s'il n'y a pas une part de prévision macroéconomique. Dans l'autre panier, je mettrai tout ce qui est études structurelles et développement de l'économie à moyen long terme. Et là-dessus, on peut rattacher une grande diversité de travaux que j'ai pu mener, notamment la documentation de l'économie informelle. Donc par exemple, j'ai estimé le poids économique de l'informel dans un pays comme Trinidad et Tobago, des travaux qui sont utilisés aussi par les instances dans ce pays. J'ai travaillé aussi sur tout ce qui concerne la modélisation des petites économies insulaires, c'est-à-dire la mise en équation pour permettre d'élaborer des projections à moyen terme avec des applications dans des champs divers tels que le tourisme. Aujourd'hui, moi je travaille principalement sur 2 axes qui rejoignent un peu ma démarche.
de chercheur, mais au service aussi du développement économique de son pays. Et donc, j'ai un chantier que j'ai initié depuis une quinzaine d'années sur les industries culturelles et créatives. Et d'ailleurs, j'ai commencé à publier aussi dans ce domaine. Donc ça, c'est le premier pan. Et un deuxième volet, c'est tout ce qui concerne l'économie bleue. Voilà, l'économie bleue, je suis en train de terminer. Et non, j'ai même remis mon manuscrit sur l'économie bleue. L'idée, c'est quoi? C'est de voir que nous sommes sur des petits territoires. Et contrairement à ce qu'on pense depuis des années et des années, ce sont des territoires qui sont pourvus d'immenses richesses. Donc dans le domaine de la culture, dans le domaine de l'économie maritime, eh bien, on a énormément de ressources valorisables. Eh bien, moi, je m'engage fortement dans ces champs et je suis en train de m'engager sur l'accompagnement de doctorants sur des thématiques de la culture, des industries culturelles créatives et sur des thématiques de l'économie bleue, de l'économie du sport aussi. Voilà en deux mots ce qui résume mes activités actuelles. Chers étudiants, chers parents, je vous dis les choses tout simplement, faites-nous confiance. Je vous assure que nous avons, au cours de ces dernières années, beaucoup d'étudiants qui ont réussi à intégrer tout le tissu économique de la Guadeloupe dans la diversité des secteurs. Ils ont fait leur parcours de la première année jusqu'à la troisième année pour ceux qui ont une licence et jusqu'au master 2, bac plus 5, et qui occupent des fonctions d'encadrement un peu partout en Guadeloupe, hors de Guadeloupe et à l'international.